Démocratie. Issu du grec démocratia, il combine deux notions. Démos, peuple, et kratia, pouvoir. C'est une forme de gouvernement dans laquelle le peuple a le pouvoir de choisir ceux qui le gouvernent temporairement. Si vous regardez cette vidéo, il est probable que vous viviez dans une société au moins partiellement démocratique. Un privilège que le monde entier ne possède pas et pour lequel nous devrions remercier ceux qui ont vécu avant nous d'avoir réussi à se battre et à l'obtenir. La plupart des pays dans le monde sont en quelque sorte démocratiques, bien que certains ne le soient pas. Et même parmi les pays démocratiques, il existe des différences. Le niveau de démocratie et la perception qu'ont les gens varient. Il faut préciser que ce n'est pas mon opinion. Je me base sur l'indice démocratique établi par l'Economist Intelligence Unit. C'est une entreprise basée au Royaume-Uni qui, dans ce travail, tente de mesurer l'état de la démocratie dans 167 pays à travers le monde. Il se base sur 60 indicateurs répartis entre plusieurs grandes catégories. Catégories: processus électoral, pluralisme, fonctionnement du gouvernement, participation politique, culture politique, liberté civile. Je n'ai pas trouvé de description des catégories, mais d'après ce que j'ai compris, ce sont les suivantes. Le processus électoral, je pense, concerne la manière dont les élections sont organisées, le nombre de partis qui participent et existent ou sont élus, la transparence des élections, ainsi que l'acceptation des observateurs internationaux. Le fonctionnement du gouvernement, je suppose, concerne le type de mesures prises par les gouvernements, et aussi si leur gouvernance est transparente. La participation politique concerne sans doute le nombre de personnes qui votent et s'impliquent politiquement. La culture politique, je pense, concerne la solidité de la démocratie, c'est-à-dire quel type d'institutions existent pour garantir l'existence et le maintien de la démocratie, comme la séparation des pouvoirs, un système de freins et contrepoids qui empêche les abus de pouvoir, entre autres. Les libertés civiles doivent signifier leur existence et leur garantie. En mesurant la performance de chaque pays dans ces catégories, chaque pays obtient un score de 0 à 10. Plus un pays se rapproche de 10, plus il est démocratique, selon ces analystes. Les scores sont divisés en 4 résultats généraux. Les démocraties complètes, celles qui vont de 8 à 10. Ce sont des nations où la liberté et la démocratie sont renforcées par la culture politique, la séparation des pouvoirs et les contrôles. Les démocraties imparfaites, notées de 6 à 8, disposent d'eaux d'élections libres et de liberté civile, mais peuvent rencontrer des problèmes de liberté de la presse. Les régimes hybrides, notés de 4 à 6, sont des pays ayant des problèmes, les empêchant d'être des démocraties libres et équitables. Ils participent un peu à la vie politique et rencontrent des difficultés de gouvernance. Et les régimes autoritaires, de 0 à 4, des endroits où la liberté politique est inexistante ou très limitée. Sur les 167 pays évalués, seuls 20 sont des démocraties à part entière. 55 sont des démocraties imparfaites, 39 sont hybrides et 53 sont autoritaires. Je vais entrer dans les détails. Mais avant cela, la raison pour laquelle beaucoup d'entre vous ont probablement cliqué sur la vidéo. Quels sont les 10 pays les plus démocratiques et les 10 pays les moins démocratiques du monde? Selon cela, le pays le plus démocratique du monde est la Norvège, avec un score de 9,87 sur 10. Mais tous les 10 premiers, en fait les 11 premiers ont un score supérieur à 9. Islande, Suède, Nouvelle-Zélande, Finlande, Irlande, Danemark et Canada, ex aequo, à la 7e place. Australie, Suisse et Pays-Bas. Ces scores de 0 à 10 sont, comme je l'ai mentionné, une moyenne des résultats qu'un pays obtient dans chacune de ces 5 grandes catégories. Il y a une domination presque totale de l'Europe de l'Ouest, dans ce top 11, occupant 8 des places. L'Amérique du Nord en a une, et l'Océanie en a 2. À l'opposé, nous avons les 10 derniers, les pays les moins démocratiques du monde. Le pays le moins démocratique et donc le plus autoritaire est, selon ce classement, la Corée, avec un score de 1,08. En bas du classement figurent la République démocratique du Congo, la République centrafricaine, la Syrie, le Tchad, le Turkménistan, la Guinée équatoriale, l'Arabie saoudite, le Tadjikistan, tous à la 159e place, et le Yémen. Avant de faire un aperçu général de la carte du monde, j'aimerais souligner quelques pays qui se distinguent par leurs résultats très élevés ou très faibles dans le classement. La Chine se classe très bas, à la 153e place avec un score de 2,26. Meilleur score,
4,29 pour le fonctionnement du gouvernement. Le Venezuela est le seul pays d'Amérique du Sud classé comme autoritaire, avec un score de 2,88. Ils obtiennent une note de 5 en participation politique et 4,38 en culture politique. La Turquie occupe la 110e place et entre à peine dans le classement comme régime hybride avec un score de 4,09. Il faut rappeler qu'un score sous 4 est jugé autoritaire. Ils obtiennent des scores de 3,08 et 2,35 pour le processus électoral et les libertés civiles respectivement. Mais ces résultats sont remontés à une moyenne de 4 grâce à un score de 5,0 dans chacune des 3 autres catégories. Singapour, Hong Kong, Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Mexique affichent les plus mauvais scores parmi les démocraties imparfaites. Alors que la Macédoine du Nord, l'Ukraine, l'Albanie et le Bangladesh n'atteignent pas la zone verte pour quelques décimales. Les meilleures démocraties imparfaites sont la Corée du Sud, le Japon, les États-Unis et Malte, qui obtiennent d'excellents résultats, mais pas suffisamment pour que leur score moyen dépasse 8,0 et qu'elles soient donc considérées comme des démocraties à part entière. Le Portugal est le premier à entrer dans la catégorie des démocraties à part entière, avec un score de 8,03, juste assez pour y parvenir. De même que le Chili avec 8,08 et la France avec 8,12 passons maintenant à l'ensemble de la carte. Souvenez-vous, plus le vert est foncé, mieux c'est. Le jaune est acceptable. Plus on s'approche de l'orange, moins c'est démocratique. Et le rouge, selon ce classement, c'est complètement autoritaire. L'Amérique est un bon exemple de démocratie presque totale, même si elle est parfois imparfaite. Il y a peu d'exceptions. Le Guatemala, le Honduras, Cuba, Haïti, la Bolivie et le Venezuela. Le Canada, l'Uruguay, le Chili et le Costa Rica sont les meilleurs du continent américain, avec quelques petites îles des Caraïbes. En Europe, presque tout est vert, mais on remarque quelques nuances de jaune dans les Balkans. En Bosnie, Kosovo, Macédoine du Nord, Albanie, ainsi qu'à l'Est, en Ukraine et Moldavie. La Biélorussie est totalement autoritaire, tandis que la Russie vire à l'orange foncé, presque rouge. Les pays nordiques, la Suisse, l'Irlande et les Pays-Bas obtiennent les meilleurs résultats, suivis du Portugal, de l'Espagne, de la France, de l'Allemagne, de l'Autriche et du Royaume-Uni. En Afrique, c'est la situation inverse. Le vert est rare et presque toujours très clair. Le Cap-Vert s'en sort bien, tout comme l'Afrique du Sud, le Botswana, la Namibie, le Ghana et la Tunisie. Le reste va simplement du jaune clair au rouge foncé. Cependant, gardons à l'esprit que le jaune clair n'est pas forcément mauvais. Cela signifie que, selon les auteurs du classement, certains aspects des démocraties de ces pays ne fonctionnent pas pleinement ou idéalement. À travers l'Asie, on obtient également une véritable mosaïque de couleurs. De nombreux pays autoritaires existent, surtout au Moyen-Orient, en Asie centrale, avec un focus sur les régimes hybrides du Caucase. Un nombre appréciable sont aussi dans le vert. L'Inde, le Sri Lanka, la Mongolie, la Thaïlande et la Malaisie, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, l'Indonésie, Hong Kong et Singapour, ainsi que d'autres régimes hybrides comme le Népal, le Bhoutan, le Bangladesh ou le Pakistan. En Océanie, parmi ceux qui font partie de ce classement, ils sont presque tous entièrement dans le vert, à l'exception des îles Fidji, qui sont considérées comme hybrides. Il est aussi important de comprendre l'évolution de ces pays cette année. Ces données de 2020 proviennent de 2019, avec quelques changements entre 2018 et 2019. La Thaïlande a connu la plus forte progression, gagnant 38 places dans le classement. L'Arménie a gagné 17 places, l'Algérie 13 et Madagascar et la Tunisie 10 chacune. Cependant, certains ont régressé. La Chine a perdu 23 places. La Bolivie a perdu 21 places, le Guyana 17, le Bénin 16 et même l'Inde, la plus grande démocratie du monde, et alors a perdu 10 places selon ce classement. Cela ne veut pas forcément dire que leur démocratie a décliné. Cela peut simplement signifier que 10 autres pays ont surpassé leur qualité démocratique. Il faut rappeler que ces 5 critères restent assez subjectifs. Malgré 60 indicateurs, leur évaluation peut rester imprécise. Gardez donc toujours à l'esprit critique lorsque vous examinez ces classements, et ne les considérez pas comme absolument certains, surtout lorsqu'il s'agit de comparer un pays à d'autres du point de vue d'observateurs extérieurs, et non de l'expérience interne vécue par leurs habitants.
Bien que je pense que cela nous donne tout de même une vue d'ensemble généralisée de la façon dont chaque pays se situe en termes de caractère démocratique de ses régimes. Concernant les scores par catégorie, rares sont les pays obtenant des résultats parfaits dans l'une d'elles. Seuls 6 obtiennent un score parfait de 10 pour le processus électoral. Norvège, Islande, Nouvelle-Zélande, Australie, Luxembourg, Uruguay, Danemark, Finlande et Irlande. Personne n'obtient un score parfait pour le fonctionnement du gouvernement. Et seule la Norvège obtient un Dix en participation politique, personne d'autre n'atteignant même un 9. Norvège, Islande, Suède et Irlande ont un 10 en culture politique, et seuls l'Irlande, l'Australie et la Nouvelle-Zélande obtiennent un 10 en liberté civile. Nous pouvons également voir ces résultats par région, en faisant la moyenne de tous les scores des pays. Bien que dans ce cas, les régions avec moins de pays pourraient avoir un avantage statistique, et l'organisation qu'ils font de certaines régions manque de logique à mon avis. Dans ce classement, l'Amérique du Nord inclut uniquement les États-Unis et le Canada, les autres pays du continent étant regroupés sous Amérique latine et Caraïbes. Quelque chose qui, de mon point de vue, n'a pas beaucoup de sens. L'Amérique du Nord est ainsi la région la plus démocratique du monde avec un score de 8,59. L'Europe de l'Ouest atteint 8,35, l'Amérique latine, et les Caraïbes 6,13. L'Asie et l'Australasie, y compris l'Océanie, sont regroupés et se classent 4e avec 5,67. C'est quelque peu injuste pour l'Océanie, qui serait mieux classée seule et qui est en réalité son propre continent et sa propre région. L'Europe centrale et orientale suit avec 5,42. Ensuite, l'Afrique subsaharienne avec 4,26. Enfin, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord affichent une moyenne de 3,53. En moyenne, le monde a un score démocratique de 5,44, rappelez-vous, sur 10, ce qui signifie qu'en tant qu'humanité, nous ne faisons pas si bien que ça, lorsqu'il s'agit de donner le pouvoir au peuple. Je pense que ces données pourraient être plus précises auprès des gens eux-mêmes. Donc en utilisant un autre classement, l'indice de perception de la démocratie de Dahlia Research, on peut voir comment les gens dans leur propre pays perçoivent leur propre régime. Selon cela, 78% des personnes dans le monde pensent que la démocratie est importante. Le résultat le plus élevé a été, curieusement, en Grèce, avec 92% des personnes qui l'affirment. C'est logique, puisque c'est le berceau de la démocratie antique. 40% des personnes dans le monde pensent que leur pays n'est en réalité pas pleinement démocratique. Ils utilisent ce qu'on appelle un déficit démocratique, qui consiste à prendre le pourcentage de personnes dans un pays qui disent que la démocratie est importante, et à en soustraire le pourcentage de personnes qui pensent que leur propre pays est démocratique. Taïwan obtient le meilleur résultat, avec seulement un déficit de 7%. Les Philippines, la Suisse et le Danemark suivent. Cependant, il est important de noter une chose. Ces résultats ne signifient pas qu'un pays est démocratique. Ils peuvent aussi signifier qu'il n'est pas démocratique, et que les gens s'en moquent, ou que les gens ne sont pas conscients à quel point leur nation est antidémocratique, même s'ils pensent que la démocratie est importante. Un bon exemple de cela est starté l'Arabie Saoudite, qui se classe très bas dans le classement précédent, mais qui n'a qu'un déficit démocratique de 9% dans celui-ci. Les plus grands déficits concernent le Venezuela, la Pologne et la Hongrie, où la démocratie est jugée importante mais jugée insuffisante dans ces pays. Et ce classement montre précisément cela, que les gens veulent la démocratie. Lorsqu'on leur demande s'ils pensent qu'il y a suffisamment de démocratie dans leur propre pays, beaucoup de personnes dans des pays considérés comme libres répondent non. La Pologne, le Chili, le Brésil, l'Espagne et la Roumanie affichent ici les pires résultats. Et il est étrange de constater que certains pays qui sont effectivement et objectivement plus libres ont parfois un pourcentage plus élevé de leur population, affirmant qu'il n'y a toujours pas assez de démocratie. Par exemple, statistiquement, les États-Unis ont plus de liberté que la Malaisie selon ces classements. Mais un pourcentage plus élevé d'Américains pensent qu'il n'y a toujours pas assez de démocratie, 36% contre 23% des Malaisiens. Donc, c'était un rapide aperçu des pays les plus et les moins démocratiques du monde en 2020 selon ces classements. Bien que nous utilisions les données de 2019, car nous devons toujours remonter d'une année pour pouvoir accéder aux données qui ont été collectées et analysées tout au long de l'année suivante. En regardant cela, on comprend que la démocratie est présente dans la majeure partie du monde, mais que dans de nombreux cas, ce n'est pas suffisant.
Seule la moitié des pays sont dans le vert, tandis que beaucoup d'autres sont dans le jaune, l'orange, et quelques-uns, hélas, dans le rouge. Même si nous pouvons être optimistes, ceux qui sont dans le jaune pourraient améliorer leur situation et, avec le temps, nous aurons, espérons-le, un monde de plus en plus libre. Merci d'avoir regardé, joyeuses fêtes. Abonnez-vous si vous le souhaitez, et laissez un commentaire ci-dessous avec d'autres indices ou classements de pays que vous pensez intéressants à traiter en vidéo. Je vous retrouve la prochaine fois pour plus de culture générale.